Bonjour, je suis Franck Armel Touré, créateur des restaurants Mister Pili Pili, mais également le présentateur de votre émission Yes. Yes est une émission à travers laquelle nous souhaitons démystifier le monde de l'économie, du leadership, mais également de l'entrepreneuriat. Nous souhaitons vous dire oui, tout est possible. Tout est possible à condition de travail, abnégation, courage. Oui, tout est possible. Aujourd'hui, au sommaire de Yes, nous irons à la rencontre de Aniela Vekwaku qui met l'humain au centre de son activité de ressources humaines avec sa structure Agiloya Afrique. Femme d'impact, elle se veut impulser aux générations futures à prendre conscience de leurs valeurs en faisant preuve de courage, d'obstination et de résilience. Nous l'avons suivie toute la journée et Aniela Vekwaku nous fera l'honneur d'être notre invitée du jour. Rufina Rutier, notre consultante, nous fera découvrir de nouveaux métiers et les domaines porteurs en Côte d'Ivoire et en Afrique. Cette semaine, le métier à découvrir fera appel au coding. Des idées ? Styliste, designer, Antonia Ezoa est notre geek star de la semaine. Exprime-toi, c'est votre rubrique. Nous vous donnons la parole en descendant dans la rue. Et enfin, pour finir, les précieux conseils et astuces de nos différents contributeurs. Yes ! C'est parti ! Bonjour Aniela, comment ça va? Bonjour Franck Armel, ça va très bien. Je suis ravi de te recevoir, en tout cas, tu pètes la forme. Je pète la forme, oui. Super, j'ai une question à te poser, la question qui est immédiate, c'est pourquoi ce nom, Agiloya? J'ai pu voir dans mes recherches que ça vient du mot agilité et de Oya. Pourquoi avoir fait le choix de ce nom? Pour l'agilité, en fait, finalement, qui est juste indispensable, on voit que le monde est en permanence en mutation et que l'homme qui est donc dans ce monde doit s'adapter à cette évolution. Et Oya, qui est donc une déesse Yoruba, elle incarne la force et le changement qui est nécessaire pour accompagner cette évolution. C'est parce qu'on est une femme qu'on choisit une déesse? Pas nécessairement, mais quand ça parle, il faut y aller. Moi, je suis très intuitive, donc on va comme ça. Et justement, pour y aller, nous sommes allés et nous avons fait une journée avec Aniela Vekwaku. Reportage. Bonjour à vous, je suis Aniela V, dirigeante et consultante RH du cabinet Agiloya Afrique, cabinet de recrutement, cabinet de conseil. Bienvenue dans notre aventure. Nous accompagnons donc des entreprises et au travers de ces entreprises, des hommes et des femmes qui portent les visions des projets. Alors les difficultés, elles ont été multiples et nombreuses. Encore aujourd'hui, il y en a, mais je les vis comme des défis. Le premier défi, je dirais, c'est vraiment de trouver les bons partenaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour cette aventure Agiloya Afrique, au début, je me suis associée et que l'association n'a pas fonctionné. Et pour mille et une raisons, mais principalement une vision qui n'était finalement pas la même. Bien sûr, des défis aussi de financement, parce que porter cette vision qui est particulière du cabinet qui accompagne des entreprises, ça demande quand même pas mal de ressources financières. Donc ça, c'était aussi un défi majeur. Et le troisième qui va vous faire sourire, je suis recruteur, mais je crois que recruter pour moi, pour cette vision, a été peut-être le défi le plus compliqué. On arrive aujourd'hui à avancer et à avoir l'équipe qu'il faut pour accompagner la vision, mais c'est vrai que dans les débuts, ça a été particulièrement challenging. Alors trouvez-vous véritablement, trouvez ce que vous avez d'authentique à offrir au marché en identifiant le véritable besoin du marché. C'est important quand on sait que entreprendre quelque part, c'est se donner vie. Donc donnez-vous vie dans l'authenticité. Et une fois que vous avez trouvé ce que vous avez à offrir et qui répond véritablement aux besoins du marché, faites-vous accompagner, identifiez les ressources, que ce soit les ressources humaines ou que ce soit les ressources financières qui vont vous permettre de porter votre vision. Alors, on vient de le voir dans le reportage, tu as forcément une organisation bien huilée. Mais cette organisation, elle a certainement dû prendre un coup avec la Covid. Alors, bien évidemment, comme de nombreuses organisations, on a dû plus que jamais nous adapter à cette évolution qui nous a perturbés. On a dû accompagner au mieux l'humain et on a développé d'autres prestations qui ont permis, quelque part, de tenir et de continuer l'aventure. L'humain, tu as pratiquement que ça à la bouche, tu as pratiquement que ça au centre carrément de ton activité. Est-ce que l'humain occupe autant de place que ça
quand on a envie de monter une activité comme la tienne? Pourquoi mettre l'humain au centre? Quelles sont les valeurs qui sont les tiennes? Les valeurs humaines déjà, mais c'est très difficile en fait finalement de les définir parce que l'humain est complexe finalement et tout projet, toute entreprise est porté par un être humain. Tout projet, toute entreprise naît parce qu'il y a des humains qui portent la vision et qui accompagnent la vision. Donc c'est important de pouvoir avoir conscience de ça et puis avoir les outils pour justement accompagner l'humain. L'humain. Et on a vu la Covid tout à l'heure, ça a forcément dû faire place à une autre façon de travailler. Donc certainement le téléphone portable, les outils donc de connectivité aujourd'hui virtuelle. Est-ce qu'aujourd'hui ça c'est des éléments que tu as intégrés dans ton processus? Est-ce qu'on doit s'attendre à plus de ça dans ton activité? Absolument, on a dû s'adapter. Comme de nombreuses entreprises, on est passé au télétravail. On continue encore aujourd'hui en partie. On travaille avec des logiciels, avec des ordinateurs. Bon, ça c'était déjà le cas avant la Covid, mais encore plus. On réalise les entretiens depuis des plateformes qui sont dédiées. Donc on est devenus quelque part nous aussi des petits geeks. En parlant justement de logiciels et d'applications, nous avons un métier qui est dédié justement à ce type d'activité, à ce nouvel ordre qui est en train de se mettre en place. Il s'agit de développeurs d'applications mobiles. Rufina Rucci, notre consultante, nous en parle dans ce reportage. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique Focus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un métier en lien avec l'environnement mobile et nomade. Il s'agit du métier de développeur mobile. En Côte d'Ivoire, en 2020, le nombre de connexions mobiles a franchi la barre de 34 millions, soit 131% de la population. Avoir une application mobile devient une nécessité pour toutes les marques et les entreprises sur le territoire. Alors, qui est le développeur web mobile? C'est un professionnel qui crée des programmes informatiques dédiés à l'environnement mobile et nomade. Ces développements sont destinés à la création d'applications mobiles et de mini-sites qui doivent respecter des contraintes techniques liées à la taille des supports nomades et mobiles. Si ce métier vous intéresse et que vous êtes prêt à sauter le pas, sachez qu'il n'existe pas de formation dédiée, étant donné que c'est un métier récent. Néanmoins, vous pouvez passer par une école d'ingénieur ou un diplôme en informatique et vous spécialiser par la suite dans la création d'applications mobiles ou nomades. Le digital oblige, aujourd'hui, il existe de nombreuses formations à travers des tutos pour les plus téméraires qui souhaitent apprendre seuls. Est-ce que tu as l'intention de créer une application pour ta nouvelle activité pour pouvoir te mettre justement au diapason de cette nouvelle tendance? Non pas de la créer, mais c'est en cours d'utiliser de telles applications pour nous, tout à fait. D'accord. À quoi il faut s'attendre à une application dans le conseil? Qu'est-ce que cette application va pouvoir faire? À accueillir, à réceptionner un besoin et à transmettre au service adéquat. D'accord, ça fait carrément virtualisation des rapports. On a l'impression qu'on est en train de rentrer justement dans un autre type d'échange. On le disait d'ailleurs hors plateau que c'est repenser l'économie carrément, c'est repenser carrément le système interpersonnel. Comment est-ce qu'une application peut avoir ce rôle et autant de responsabilités? À quel moment on se dit on n'a plus le vecteur humain pour pouvoir juger les gens? À quel moment on se dit que on peut passer le cap avec telle personne et pas avec telle autre personne parce qu'une application, justement, ne peut pas distinguer tout ça? Absolument, mais je pense que ça part du principe d'observer suffisamment une situation, de vivre suffisamment une situation pour identifier là où, justement, un logiciel peut prendre le relais et là où, en fait, ce sera toujours l'humain qui devra jouer sa part. Donc là, on parle de réceptionner des besoins. On a travaillé avec des personnes qui sont vraiment des expertes, en fait, de ces réalités-là et qui feront en sorte quand même que cette gestion de l'accueil reste humaine et que ensuite le relais soit tendu à une personne en bonne et due forme. Un secteur justement dans lequel nous n'allons pas avoir à être confrontés à la machine. Quoique, Antonia Ezoa est notre invitée geek de la semaine. Je me définis comme quelqu'un d'assez créatif, têtu, déterminé mais passionné. C'est l'organisation Kaluma, qui est une organisation que j'ai mis en place pour l'éducation et les rapports sociaux. On va dire 70% de mon temps. Le dictionnaire français.
Une application qui permettrait de ralentir le temps, car 24 heures ne suffit plus dans une journée. L'initiative You Reports, qui est une communauté de bénévoles, de jeunes qui font bouger un peu les choses dans le pays, surtout au niveau des communes. Mon web média préféré est Ayana Webzine. Mon réseau social préféré est Instagram, parce que j'ai eu la majorité de mes opportunités d'affaires sur ce réseau. Mon père, car il est très déterminé et quand il veut quelque chose, il fait tout pour l'avoir et ça me motive tous les jours dans ce que je fais. Une vidéo où il y avait des chiens qui se démontraient leur affection. J'aime beaucoup regarder les vidéos sur les animaux. Sephora Kojo, car c'est un exemple de discipline et de responsabilité pour la jeunesse. If God Be For Us de The Winans. En ce moment, dans l'actualité, il y a des vidéos dans lesquelles on voit des élèves qui luttent pour pouvoir avoir des congés anticipés, avec même violence. Et je trouve que pour moi, c'est un bad buzz, c'est quelque chose de bien. Avec Aura Onyx, donc ma marque de vêtements, en 2022, nous aurons une nouvelle collection, une nouvelle ligne de vêtements et j'invite tout le monde à rester connecté et savoir ce qu'on fait et de venir nous rendre visite également. Alors Aniela, geek ou pas geek? En partie geek. En partie. Comment est-ce qu'on peut être en partie geek? En partie parce que je ne connais pas tous les rouages, on va dire. De la technologie. De la technologie. Des fois, je me fais un peu dépasser. Mais j'utilise la technologie. Je suis connectée aux réseaux sociaux depuis 2009. Donc, en partie geek. Alors, ton réseau social favori, c'est lequel? LinkedIn, c'est le réseau social à vocation professionnelle par excellence. C'est mon outil de travail depuis 2008-2009. Ah oui. En plus d'autres réseaux sociaux, mais principalement LinkedIn. Combien de followers? 36 000. 36 000. Ah ouais, ça fait une sacrée communauté. Tu te considères comme une influenceuse? Dans l'environnement professionnel des RH, on va dire. D'accord. On devient influenceur à partir du moment où on impacte les décisions des autres ou à partir du moment où on se dit qu'on a beaucoup de personnes qui suivent les conseils qu'on prodigue? Je crois que si on suit les conseils, si les personnes suivent les conseils que vous prodiguez, quelque part, vous impactez. Exactement. Donc, je dirais que ces deux notions sont liées et que oui, on peut être considéré comme un influenceur à ce moment-là. D'accord. Alors, toute autre chose. Est-ce qu'en voiture, tu écoutes de la musique? J'écoute de la musique pour me détendre. Toujours avec le support physique? Avec le support physique. Et souvent avec les Bluetooth? Connexion Bluetooth. Je prends les appels aussi des clients et des candidats en ligne. D'accord. Tu as une idée de ce que c'est qu'un Bluetooth? J'ai une idée vague. Je l'utilise en tous les cas. Tu sais utiliser, mais tu sais pas forcément ce que c'est. C'est ça. Justement, on a demandé aux Ivoiriens, nous sommes descendus dans les rues, dans la rubrique Exprime-toi, nous avons demandé aux Ivoiriens ce qu'était un Bluetooth. Le Bluetooth, je pense que c'est une application qui nous permet de pouvoir nous partager des données, des photos, enfin beaucoup de choses. Bon, à mon avis, le Bluetooth, c'est d'être une application. C'est une application qu'on se sert pour transformer des fichiers, bon, peut-être télécharger des fichiers, voilà. C'est un peu ce que je vois. Ça permet de se connecter aussi aux appareils et autres. Bon, le Bluetooth, c'est un appareil qu'on peut mettre à l'oreille pour écouter la musique. Bon, moi je pense que le Bluetooth, c'est une application qui sert à transférer des informations, qu'elles soient audio, qu'elles soient imagées, tout ça vers d'autres canaux, vers d'autres applications aussi. Le Bluetooth est un appareil, est une application de connexion
de BAF ou de transfert de jeux. Un Bluetooth, c'est un appareil qui permet... non, c'est pas ça. C'est un logiciel, n'est-ce pas? Le Bluetooth, c'est un système qui permet de transférer des données d'un appareil à un autre. Des images, des vidéos, des clips, des fichiers audio, un peu de tout, quoi. Pour moi, le Bluetooth, c'est une application qui permet de transférer des fichiers, soit des sons, soit des films ou soit des documents. Et c'est un peu la même chose que l'application du nom des Zander. Quand on dit Bluetooth, moi je me suis dit qu'on communique avec et puis avec ordinateur. Bon, aussi Bluetooth fait beaucoup de choses en tout cas. Voilà, donc si on dit on va citer ce que Bluetooth fait, en tout cas c'est beaucoup. Le Bluetooth, c'est une application incorporée dans les appareils qui permet de faire des transferts de données entre eux. Un Bluetooth est une application qui permet de transférer des vidéos à une autre personne, etc. C'est une partie du téléphone qu'on active quand tu veux faire les transactions, genre balancer des photos et autres. Et c'est comme ça. Pour que tu puisses recevoir, il faut activer ton Bluetooth. Quand quelqu'un veut te balancer aussi genre des images, telles que des photos, et c'est comme ça. Il faut activer le Bluetooth pour recevoir. C'est une connexion entre deux téléphones ou un appareil auquel on se connecte pour avoir un retour. Si c'est une chanson, si c'est je sais pas, une application, souvent on donne pas ça par Bluetooth. Voilà ce que moi je pense sur le Bluetooth. Le Bluetooth est un logiciel qui sert à transférer des données à un téléphone à un autre, d'un téléphone à un autre, d'un ordinateur portable à un autre, si les deux logiciels Bluetooth sont connectés. Bon, ce matin, je suis venu vous informer par rapport à Bluetooth. Le Bluetooth sert à communiquer lointement partout dans le monde. Le Bluetooth sert à faire beaucoup de jeux, à se connecter. Le Bluetooth sert à gérer les business. Le Bluetooth sert à faire des grandes choses, quoi. Donc je vous le dis que grâce au Bluetooth, aujourd'hui nous sommes dans le monde entier et nous voyons beaucoup de choses très efficaces. C'est une application qui est déjà installée dans toutes sortes de téléphones. Soit les petits téléphones, soit des Android. Ça sert à partager des images, des fichiers à des correspondants que tu connais, que tu veux partager. Savez-vous quelle est la véritable signification de la question du jour? Le Bluetooth est une norme de technologie sans fil ouverte pour la transmission de données d'appareils électroniques fixes et mobiles sur de courtes distances. On a vu avant de faire donc cette rubrique, tu me parlais de réseaux sociaux, de ton influence, de la manière d'impacter. Est-ce qu'il t'arrive de générer du cash via les réseaux sociaux? Disons indirectement oui, parce que je communique sur mon activité, sur l'activité de ma société, de mes équipes, on communique aussi sur les actions qu'on mène et on a des demandes de ce fait. Donc c'est de façon indirecte, pas de façon directe? C'est plutôt de façon, oui, c'est quand même quelque part direct. Est-ce qu'on peut penser à une Aniela qui va nous parler de gagner des revenus directement en étant peut-être coach sur les réseaux sociaux ou... Ça va nécessiter encore un peu d'accompagnement et de formation, mais pourquoi pas? En parlant de formation, Daniel Malangué nous parle des 5 règles à suivre pour gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, en 2022, Internet offre de sérieuses sources génératrices de revenus grâce à son activité professionnelle ou à sa passion pour gagner sa vie sur le web. Je m'en vais vous donner 5 sources génératrices de revenus sur le web en 2022. Numéro 1, c'est le fait de devenir influenceur. Qu'est-ce qu'un influenceur? Un influenceur, c'est une personne qui a une communauté qualifiée, c'est-à-dire une communauté de qualité sur laquelle il a une autorité et un fort pouvoir de recommandation. Bâtir une communauté, ça prend du temps, ça demande beaucoup de travail, mais au terme de la création de cette communauté, vous pourrez marchander cette communauté avec des marques, avec des entreprises, afin qu'elles puissent faire des placements de produits ou des partenariats, afin de pouvoir vendre leurs produits à votre communauté.
Deuxième source de revenus sur le web et sur les réseaux sociaux en 2022, c'est de faire de l'affiliation. Qu'est-ce que l'affiliation? Si vous avez un blog ou vous avez un site internet, il s'agit de faire un partenariat avec des marques où vous insérez basiquement les liens de leurs produits. À chaque fois que le lien est cliqué ou qu'il y a une vente, vous pouvez être payé par la marque. C'est une source génératrice de revenus qui se développe de plus en plus en Afrique et je vous conseille vivement de vous y pencher. Troisième source de revenus sur les réseaux sociaux, troisième source génératrice de revenus sur les réseaux sociaux. Si vous avez une activité commerciale, que vous vendez des t-shirts, vous vendez des assiettes, de la vaisselle, etc., il suffit tout simplement de créer vos propres réseaux sociaux et d'exposer vos produits sur ces réseaux sociaux au contact de vos clients. L'avantage, comme je le disais, c'est que vous êtes directement au contact de vos clients qui vous contactent sans intermédiaire et vous pouvez ainsi générer des revenus directement tous les jours grâce à vos réseaux sociaux. Il vous faudra néanmoins des qualités de relations clients sérieuses pour pouvoir capter l'attention de ces clients, les garder, les conseiller et les accompagner dans leur choix d'achat. Quatrième source génératrice de revenus sur les réseaux sociaux, si vous avez une expertise sur un sujet donné, je peux vous conseiller de rédiger des rédactions sur des thématiques spécifiques. Il vous faut généralement une thématique qui vous passionne pour pouvoir tenir la distance et fournir du contenu vraiment qualifié afin que les gens puissent acheter les formations. Il faut savoir que c'est une des sources génératrices de revenus qui va aller en évoluant dans le temps, surtout en Afrique. Les gens ont envie de se former, les gens ont envie d'apprendre. Donc, si vous avez une autorité, une expertise sur un sujet, n'hésitez pas, lancez-vous, rédigez des formations et vous allez les vendre. Cinquième et dernière source génératrice de revenus sur les réseaux sociaux, c'est l'activité de community management. Qu'est-ce qu'un community manager? Un community manager, c'est un gestionnaire de communauté. Généralement, les marques et les entreprises n'ont pas cette compétence en interne et il s'agira pour le community manager de créer le lien entre l'entreprise et sa clientèle, de créer du contenu adapté pour qu'au quotidien, les réseaux sociaux de l'entreprise puissent être alimentés et que la clientèle puisse être attirée, fidélisée grâce au contenu produit sur les réseaux sociaux. Parfois, le community manager servira également de chargé de relations clients web et son rôle est vraiment essentiel pour les entreprises. Donc, je vous conseille vivement de vous faire former. Et il y a des formations partout sur le web que vous pouvez trouver et c'est une compétence que vous pouvez vendre, une compétence importante et qui est indispensable aujourd'hui pour les entreprises. Alors, c'était 5 sources génératrices de revenus sur les réseaux sociaux et sur le web, 5 manières de gagner de l'argent en 2022 sur les réseaux sociaux et sur le web, laquelle vous a le plus accroché? Aniela, on arrive au terme de cette émission et ça ne sera pas sans te poser l'ultime question de l'avenir. L'avenir d'Agiloya, mais surtout l'avenir de Aniela V. C'est très difficile de répondre à cette question. Je suis une personne intuitive, j'aime bien surfer sur la vague. J'aimerais simplement remercier encore une fois les hommes et les femmes qui m'accompagnent dans ce projet, qui rendent ce projet possible et remercier aussi le marché qui nous porte. Voilà, tout simplement. En tout cas, c'est tout le mal que je te souhaite. Je te remercie. Merci à toi de nous avoir ouvert le porte de ton entreprise et je te souhaite bon vent pour la suite. Merci beaucoup. Merci Aniela. Merci également à vous de nous avoir suivis. Continuez de le faire sur nos réseaux sociaux, notamment ceux qui s'affichent au bas de votre écran. Je profite de l'occasion pour remercier la Fondation Bénédicte Janine Kakou-Diagou qui nous a accueillis ici dans cette galerie pièce unique, une galerie haute en couleurs que je vous invite massivement à venir visiter. N'oubliez pas, gardez votre mindset de gladiator en cultivant l'esprit yes en vous. À la semaine prochaine.